Ça fait combien d'années que tu l'as, là, Moi, ça aurait été, on est en 2020 aurait été mon 17e été. Donc, ça fait, parce que j'ai acheté en 2003 pour ouvrir à l'été 2004. Donc, on compte l'été 2004. Oui. Puis, donc, en 2021, là, ça fait 18 ans que je suis là. Hey, 18 étés. Quand tu as décidé d'acheter ce théâtre-là, parce que tu pensais avoir ça aussi longtemps? Pour être honnête, Kathleen, je pensais être encore là au moment où on se parle, genre 15 ou 20 ans plus tard, mais je pensais pas être seul capitaine à bord. Ah! Quand j'ai vu ce gros bateau qu'est la Marjolaine, je me suis dit, ben garde, on peut pas laisser ça fermer, faut l'ouvrir. Ouais. C'est le patrimoine culturel théâtral du Québec. Oui. Tu sais, les André Lachapelle, Guy Sanche, Gaëtan Labrèche, Jean-Louis Millette, ils ont tous joué ici, puis ils ont laissé des traces ici. Fait que je me suis dit, ça, faut sauver ça, faut garder ça. Fait que je me suis dit, ben garde, moi, je vais m'arranger pour faire le deal pour que ça s'ouvre. Puis après ça, je trouverai des partenaires, des complices, des associés. Finalement, 17, 18 étés ont passé, puis j'ai pas vu ça passer, puis je suis seul à bord. Ah oui, toujours. c'est quand même une grosse charge, parce que c'est beaucoup de travail. Oui, mais ça prend une équipe. Oui. Ça prend une équipe qui s'est renouvelée au fil des étés parce que j'engage beaucoup d'étudiants. Oui. J'engage des jeunes qui ont le théâtre, qui sont passionnés de théâtre. Donc, c'est souvent des jeunes techniciens, des jeunes interprètes en théâtre musical ou en théâtre interprétation qui viennent passer les étés ici. Puis ma directrice, ça fait déjà 5 étés qu'elle est là, mais avant elle, j'en ai eu une pendant 3 étés. Puis il y a une fille avec qui j'ai commencé au début en 2004 et ainsi de suite. Puis mes directeurs techniques, c'est aussi des finissants des écoles de théâtre. Oui. Tiens, un fantôme qui ferme la porte. On va aller l'ouvrir tantôt. Alors, ça se renouvelle d'été en été. Puis quand je suis le seul capitaine à bord, mais j'ai toute une équipe de matelots. Tu as toute une équipe qui t'aide. Oui. Là. Parce qu'à chaque année, dans le fond, il faut réouvrir. Puis c'est toujours... c'est un peu ça le drame. C'est que c'est un théâtre d'été dans une grange qui est fermée l'hiver. Ouais. Et l'histoire de la Marjolaine, ça a toujours été ça. Et les théâtres d'été, tu sais, bon, la Marjolaine, c'est le plus vieux encore debout au Québec, mais il y en a eu, tu sais, en 56, ça a commencé au Chanteclair, c'est Paul Hébert qui a ouvert ça, ça n'a pas duré longtemps, ça a changé de main. Après ça, il y a eu la Fenière à Québec en 58, la Marjolaine en 1960. On entend le petit oiseau, hein? Oui. C'est lui qui fait des crottes sur mes fauteuils. C'est lui le petit bon Yann. Mais tu sais, les animaux reprennent la place. C'est obligé de fermer. Fait que tous ces théâtres d'été-là, à l'époque, c'était ça. C'était une grange. On ouvre l'été, on ferme l'hiver, on recommence. Mais la Marjolaine, aujourd'hui, c'est plus qu'un petit théâtre d'été. C'est vraiment un théâtre qui reçoit 300 personnes. On peut faire des mariages. Les correspondances d'Eastman viennent ici. Il y a des productions invitées de temps en temps. Donc, il y a tout ce qu'un théâtre normal diffuse ou produit, on le fait. Il faut encore fermer au mois d'octobre puis réouvrir au mois d'avril. Idéalement, j'essaie de changer ces choses-là. J'essaie de pouvoir, au moins ma boîte à chansons qui est presque hivernisée au complet, j'aimerais ça la conserver. Mais c'est ça qui est dur, d'être obligé de fermer, réouvrir, refaire le ménage. Tu sais, tu viens aujourd'hui, là, dans une semaine, on accueille le public, puis c'est le branle-bas de combat encore, le t'entends le menuisier, la fille du bar est en train de nettoyer ses frigos, moi je fais de la peinture, je nettoie les fauteuils de théâtre qui sont salis par le gentil petit oiseau qui est là. Mais c'est tout ça, tu sais, j'ai une maman porc-épic qui vit en dessous de la grange. Ah oui? Là, elle est chez elle, hein, bien plus que nous. Ben oui, c'est ça, parce qu'elle est là à l'année. Voilà. Hein? C'est très important. Alors, quand tu as acheté le théâtre, est-ce que tu t'attendais à avoir des défis? Est-ce que tu t'attendais à... Est-ce qu'il y a eu des défis qui ont été... Première chose, moi, je me disais, hey, théâtre d'été, quel bel job! Ça va être facile. Ça va être facile. Je vais jouer au golf le jour, puis je vais venir au théâtre le soir. Les seules fois où j'ai joué au golf depuis 17 ans, c'est quand on a produit la pièce 18 trous pour 4 sur scène avec Luc Sonnet, André Robitaille puis Stéphane Côté. Je jouais aussi dans la pièce. Puis sinon, j'ai jamais joué au golf depuis. Fait que non. C'est le seul temps que tu as eu. Les défis là auxquels je m'attendais pas, c'est vraiment ça. Réouvrir le théâtre à chaque été. Ça, je m'y attendais pas.
Ouais. Tu sais, de trouver ça aussi dur. De vraiment être obligé de fermer la place l'hiver. Ouais. C'est le fun en même temps, parce que là, je me préoccupe de mes autres tâches, mes autres occupations de comédien, animateur, tout ça, mais je planifie l'été qui s'en vient. Tu sais, l'hiver, on travaille beaucoup, quand même. Oui, c'est ça. Ouais. Puis une autre tâche difficile, c'est de faire rouler ça année après année. Marjolaine a duré 30-35 ans. Moi, j'en suis presque à ma 20e année. Et comme elle, je cours encore après les sous. Oui. Rentabiliser une production de théâtre, ça va. C'est rentabiliser le théâtre qui est difficile. Parce qu'une production, ça coûte cher. Je vends mes billets et le coût des billets, le monde qui vient, tout ça, ça rentabilise mon show. Ce que je rentabilise difficilement, c'est l'amortissement de cette bâtisse-là qu'il faut entretenir, tout ça. La culture au Québec, c'est subventionné mur à mur quand c'est des organismes, quand c'est des diffuseurs. Moi, je suis un théâtre privé, j'ai pas une scène. Ah, c'est ça qui est plate. Même si c'est un endroit qui est historiquement qu'on devrait conserver, que tu devrais être capable d'avoir au moins un peu d'argent pour conserver ton endroit. Pour le faire, je pense qu'il va falloir que je m'associe avec un organisme, par exemple, comme les Correspondances d'Eastman. Eux autres, ils peuvent aller cogner à la porte du ministère de la Culture. Moi, je frappe au ministère du Tourisme, puis des fois, j'ai un petit peu de coup de pouce, mais pas vraiment. C'est parce que tu es privé. Oui, puis dans la crise qu'on vient de passer, là, tous les diffuseurs ont eu de l'argent pour la culture. Moi, j'en ai pas eu. Fait que c'est pas évident. Je suis comme un restaurateur, mais j'ai choisi de faire ça. J'ai pas à me plaindre. Mais comme les restaurateurs, c'est pas facile, c'est difficile, il faut amortir les coûts, pas juste la production de ce que tu as dans ton assiette. Ben, le propriétaire de théâtre privé, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça fait partie des grosses batailles. Tout à fait, tout à fait. Mais, regarde, si je suis encore là, c'est parce que j'aime ça. Ben oui, absolument. Puis tu as l'air d'aimer ça. Oui, je suis toujours passionné, j'aime ma place. Oui. Mais, tu sais, il faut toujours... Il y a du bruit partout. Ben, c'est correct. Ça brasse. C'est les fantômes de la Marjolaine. Voilà. L'année passée, quand tu as appris que les théâtres d'été devaient fermer, les salles de spectacle devaient fermer, en tout cas, tout devait fermer, comment tu as pris ça? Comment tu t'es senti? En plus, c'était le 60e anniversaire. Oui, c'est ça qui est malheureux. Oui. J'avais déjà une belle prévente de fête, là, jusqu'au fameux 13 mars. Oui. Alors, ce qui est arrivé, c'est exactement le même drame que les restaurateurs. J'arrête pas, c'est le vent. Les restaurateurs, c'était ça, hein? Bon, mais là, je commande de l'inventaire, j'en commande pas. Moi, j'ai pris la décision, comme les autres théâtres privés puis les autres salles de spectacle. De toute façon, c'est pas une décision qu'on prenait, il fallait arrêter. Mais j'ai très rapidement décidé de reporter ma grosse production à 2021. OK. Et là, ça a duré plus que 6 mois, toute cette pandémie-là. J'ai encore reporté ma grosse production Kilimanjaro que je voulais faire en 2020. Je l'ai reportée à 2022. Puis là, je vais faire des shows un peu comme les restaurateurs qui disent on ouvre, on n'ouvre pas, on ouvre, on n'ouvre pas. On fait du take-out. Un peu ça. J'ouvre un mois plus tard avec des petits one-man shows. Marc Messier, moi, je fais un show pour roder mon équipe aussi. Je raconte un peu l'histoire du théâtre, puis pourquoi je me suis embarqué là-dedans, comment je suis tombé en amour avec cette place-là, d'où je viens aussi, pourquoi un gars comme moi qui a fait une école de théâtre a décidé de devenir propriétaire de théâtre puis producteur. Fait que je raconte toutes ces affaires-là, mais il a fallu se revirer de bord. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'entendais aux nouvelles qui disaient « c'est pas gérable ». Effectivement, c'était difficile à gérer, cette pandémie-là. Oui, parce que c'était de l'inconnu. Oui. Et c'était de l'imprévu. Oui. Hein? Parce que même si tu voulais essayer de prévoir 3 mois à l'avance, tu pouvais pas. Non. Ce qui, normalement, comme toi, tu es obligé de toujours prévoir ta programmation d'été plusieurs mois à l'avance. Moi, là, pour être honnête, Kathleen, ce qui m'a donné le vrai coup de pouce, c'est que les gens n'ont pas demandé de remboursement. Ils ont accepté de reporter leurs billets à 2021, puis là encore cette année, de reporter à 2022. Ça a l'air de rien, mais tu sais, moi, j'avais beau leur dire, écoutez, on reporte le show, choisissez une date pour l'année prochaine, vos billets sont encore bons, puis vous n'avez pas payé cher, parce qu'ils avaient eu leurs billets en pré-vente. Puis moi, ben, je vais être obligé d'augmenter un peu mes prix. Fait que j'essayais de dire, encouragez-nous, demandez pas de remboursement, renouvelez vos billets pour l'année prochaine. Et la plupart ont dit oui. Sinon, il aurait fallu que je rembourse genre un 75-80 000 que j'avais pas. Et là, j'aurais eu de la misère. C'est ça. Tandis que parce que le public a été solidaire avec, puis
tous les Québécois l'ont été avec plein d'autres commerces aussi, puis des théâtres. Moi, ça m'a beaucoup aidé, puis ça m'a permis de reporter d'année en année, mais c'est sûr que ça va faire mal, tout ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Ça va prendre quelques années avant de pouvoir s'en remettre. Mais je pense que si tout le monde s'embarque là-dedans, parce que comme tu dis, là, les gens ont participé au fait que, bon, ils se sont dit, OK, on ne lui donnera pas plus de problèmes qu'à... Et la raison pour laquelle j'ouvre cette année, même si j'ai droit juste à 90 personnes dans ma salle au lieu de 300, c'est pour ça que j'ai des petits shows. Puis Marc Messier, il vient en sachant très bien, lui, ce qu'il voulait, c'est une place pour faire son show, le travailler à la Robert Lepage. Il va être à la bonne place. Puis, il voulait ça 100 personnes, c'est pas 300. Fait que c'est parfait, puis il sait à quoi s'attendre, mais si j'ouvrais pas cette année, les gens auraient été inquiets. Les gens auraient dit « Hey, là, moi, je me suis pas fait rembourser mes billets, mais là, ils n'ouvrent pas encore cette année. Fermer 2 ans de suite, c'est parce que ça va mal. » Non, ça va pas mal. C'est juste que là, on essaie de faire avec. C'est un ajustement. Oui, puis on s'ajuste aux consignes de la santé publique, puis on réussit à le faire, puis on va ouvrir, donc, de fin juillet à début septembre, mais ça va au moins garder le lieu vivant. C'est ça. As-tu déjà fait toi, c'est un one-man show que tu vas faire? Oui. Devant 90 personnes, est-ce que c'est différent d'une grande foule? C'est plus intime? Écoute, c'est le fun, mais je le fais à tous les soirs, à la Marjolaine, je fais la boîte à chansons. Et il reste ça à peu près là, entre 50 et 90 personnes à la boîte à chansons. Quand j'ai 250, 300 personnes dans ma salle, à 10 h, les gens s'en vont, ou des fois on finit à 9h30, 10h moins quart, le spectacle de théâtre. Les gens s'en vont, mais il y en a beaucoup qui restent pour la boîte à chansons, c'est gratuit. Et ça fait partie de la tradition, tu sais. François Cousineau le faisait avec Diane Dufresne, Jean-Pierre Ferland, il y a eu plein d'artistes et même des comédiens, des comédiennes, comme Dorothée Berryman, qui finissait ses shows, elle allait après ça à boîte à chansons faire un tour de chant. C'est la tradition ici. Alors moi, tous les soirs, devant 40, 90 personnes, je raconte l'histoire du théâtre dans la boîte à chansons. Fait que ceux qui restent, ils ont des chansons, puis ils ont un petit bonus. Le propriétaire raconte. Oui. Tu sais, je raconte que quand il pleuvait sur scène, puis que Albert Miller était avec Jean Bessery, ils faisaient leur texte, mais ils tassaient une chaudière avec leurs pieds, là où ça coulait. Mais là, ils continuaient la pièce, là. Et puis ta femme, finalement, puis là, ils tassent la chaudière. Ah, tu me créerais pas, mais ta tasse là-dessus à gauche. Quoi, ta femme? Non, la chaudière. OK. Ah oui, alors tu me créeras pas, mais. Puis là, ils continuaient l'histoire, puis tout ça. Écoute, des affaires de fou, mais c'était ça. C'était une grange avec un toit de tôle, et quand il pleuvait trop fort, là, nous autres, on entend des bruits de porte puis des oiseaux, mais des fois, quand il pleut, la tôle faisait tellement de bruit que les comédiens. Voyons donc. Fait que là, le public riait, puis il attendait que l'orage passe. À cette heure, c'est plus ça. On a fait une toiture, double épaisseur, tout ça, la salle est climatisée. Tu sais, ça s'est amélioré, mais ça reste. Hey, on va vendre des billets. Parce qu'on est dans la billetterie, on ne l'a pas dit, mais ici, c'est le silo qui a été construit en 1979 pour les 20 ans du théâtre, pour que ce soit prêt en 1980. Donc, 1960, 1980, 20 ans, ils se sont offerts un silo. Et Marjolaine, elle était subventionnée. C'était à l'époque où les théâtres d'été étaient subventionnés. Maintenant, on a des maisons de la culture partout au Québec. C'est formidable, par exemple. Et ces maisons de la culture ont une programmation d'été. Mais c'est pas un théâtre d'été, une grange, puis, tu sais, tasse le raton laveur. OK, alors c'est ça. Puis, mais voilà. Mais c'est plein de beaux souvenirs. Oui. Là, tantôt, on riait des portes qui ferment et tout ça, mais y a-tu vraiment des fantômes ici? Ça a l'air que oui. Ah oui? Moi, je n'ai jamais entendu. Non. T'sais. Mais sûrement que là, Marjolaine, depuis qu'elle est partie, puis même ceux qui sont partis avant, qui avaient la Marjolaine dans leur cœur, veillent sur moi parce que je suis encore là après 20 ans. Mais mes employés, qui, une fois que tout le monde est parti, des fois se font un petit film dans la salle ou font un petit feu à l'extérieur le soir. À minuit, là, ils entendent toujours des bruits bizarres. Ah oui? Ça aurait l'air que... Mais moi, jamais. Jamais. C'est donc bien. Moi, c'est pas des fantômes que je voudrais. C'est quoi? C'est du foin caché un peu partout. C'est une grange. Il pourrait avoir du foin caché des fois. Tu t'enlèves une planche, tu fais... Oh! Marjolaine avait caché ça là. Elle avait pensé à toi. Oui, tu tasses le cadre de Jean-Louis Millette ou le cadre de Bobino, Guy Sanche, puis là, tu fais « Ah, ben, tabarouette, il y a un petit 100$ de 1966 qui est caché là, puis là, il vaut peut-être 1000$ aujourd'hui. Je sais pas, j'aimerais tellement ça. » Mais est-ce que c'est pour ça que tu conserves les sièges de certains comédiens et comédiennes qui sont venus ici, qui ont passé ici? Moi, j'en ai baptisé plusieurs.
Ah oui? Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même s'ils étaient... Tu sais, André Lachapelle avait son fauteuil avant même qu'elle décède. Elle est décédée l'année passée, Oui, André Lachapelle. ben oui. Mais beaucoup. Sylvie Léonard a son fauteuil. Moi, tous ceux qui ont joué plus que 4, 5 ou 6 fois, ils ont leur fauteuil. Tu sais, mais presque. Okay. Sinon, j'ai les noms affichés à différents endroits. Ouais. Et aussi, les fauteuils, quand je suis rentré, il y avait les fauteuils qui étaient là. Marjolaine me les a présentés. Jean-Louis Millette, Denise Pelletier et puis Gaëtan Labrèche. C'est les 3 fauteuils qui étaient là. Okay. Mais surtout, elle m'a dit, il y a une chose qui est ici et ça ne m'appartient pas, c'est le piano de Claude Léveillé. Il faut que tu lui demandes la permission de garder le piano. Oui. Fait que moi, en 2004, février 2004, j'écris à Claude Léveillé. Je dis, Monsieur Léveillé, votre piano est ici. C'est le piano que vous avez amené en 1964 pour écrire la première comédie musicale canadienne-française, Doutant des amours. Alors, je peux-tu garder le piano, s'il vous plaît? Oui. Et j'ai pas eu de réponse. Parce que Claude Léveillé, en 2004, a eu son accident cérébrovasculaire sur scène. Il s'est retiré de la vie publique, pas de nouvelles. Sauf que le 20 juin 2004, à l'inauguration de la Marjolaine, quand on a réouvert le théâtre et que j'avais invité tout le monde, je reçois quelqu'un avec une lettre. Et c'était la lettre de Claude Léveillé. Je pense que tu en arrière de moi, elle est là. La lettre de Claude Léveillé. Ah ben. Non, c'est pas celle-là. OK. Elle est dans le canot. Et Claude Léveillé avait l'habitude de nommer ses pianos des montures. C'était des chevaux, parce que aussi fidèle qu'un cheval, le piano, il va t'accompagner. Et il n'y a pas de mauvaise monture, il n'y a que de mauvais cavaliers. Et il m'a officiellement nommé palefrenier de sa monture, palefrenier de son piano. Alors, c'est pour ça qu'on a baptisé l'endroit le piano rouge, la boîte à chansons. Fait que c'était là, les fauteuils avec le nom de certains comédiens, grands comédiens qui ont joué plusieurs fois ici, et le piano de Claude Léveillé. Hey, c'est quelque chose pareil. Ouais. Je comprends pourquoi tu ne peux pas te départir d'un endroit comme ça. Bien, à un moment donné, je vais le faire pour que ça puisse me survivre aussi. Oui, mais je pense qu'on est rendu là. La Marjolaine peut ouvrir plus que juste l'été, avec un partenariat avec, par exemple, les correspondances d'Eastman. Oui. Eux autres, ils pourraient prendre l'automne. Ils ont une idée de faire une maison de la littérature et d'avoir des artistes, auteurs en résidence. On peut tout faire ça à la Marjolaine. Moi, l'été, c'est mon équipe qui habite la petite maison des comédiens. C'était la maison qui était là au bord de la rue, mais qu'on a déménagée. La maison où les régisseurs, les comédiens étaient là durant l'été. Et puis, on l'a gardée, cette maison-là, 1889, comme la grande. Oh mon Dieu, oui. Et puis ça, là, maintenant, elle est hivernisée toute. Fait que ça pourrait être effectivement une petite maison pour recevoir des auteurs en Absolument. Puis c'est quelque chose de tellement particulier, je pense que juste de reprendre ça puis de laisser aux gens la chance de venir 12 mois par année, ça serait... oui, mais ce qui est le fun, c'est qu'été après été, il y en a qui reviennent comme en pèlerinage. Ils sont venus avec leurs parents, ou moi, j'ai souvent je fais encore ça, des spéciaux où pour les moins de 14 ans, c'est gratuit. Fait que faites pas garder vos ados ou vos pré-ados, amenez-les au théâtre. S'ils ont 9-12 ans, amenez-les au théâtre. Puis là, à un moment donné, ils finissent par avoir 17 ans, 20 ans, fait qu'ils reviennent, avec leurs parents, avec à un moment donné leurs petits-enfants. Fait que c'est le fun d'avoir des lieux comme ça qui... La Marjolaine a 60 ans, ça serait bien plate de perdre ce joyau-là. Ah oui, absolument. Je pense que c'est là pour plusieurs années. Oui, on se le souhaite. Puis j'ai vu que tu avais une belle terrasse. Nouvelle terrasse, on a acheté le garage à terre. Mais c'est que là, on voit un peu la grange comme elle était jusqu'en 78. Et puis, à la fin de l'été 79, en fait, là, ils ont construit, comme je te disais tantôt, le silo pour accueillir la nouvelle billetterie et l'entrée. Mais ils avaient construit aussi un garage, tout ça. Et avec les années, ça devenait un petit peu tout croche. Puis, ça nous cachait de la cour. Alors là, on peut faire le tour du silo, c'est magnifique. La nouvelle terrasse nous permet de voir à l'extérieur. Dans une semaine ici, là, ça va être impeccable. On va avoir sorti, ranger toutes les planches et serrer les échafauds. On va venir voir ça. Il faut venir faire des images cet été. Alors, si tu nous rappelles les dates. Oui. Alors, le tour du propriétaire, présenté par moi-même, ça commence le 22 juillet. C'est comme pour roder un peu la place avec la distanciation et tout ça. Là. Et après ça, Marc Messier commence le 5 août.
Il va jusqu'au 4 septembre. Et puis en septembre, Salut Claude, une comédie musicale sur l'œuvre et la vie de Claude Léveillé. Ah, c'est bien. Claude Léveillé qui a écrit plus de 6 comédies musicales ici, à la Marjolaine, ici, qui ont été créées. Tu sais. Fait que, Est-ce que Marc Messier, c'est un stand-up comique qu'il fait? Ou C'est un one-man show. C'est pas nécessairement stand-up comique. C'est Marc Messier, à 72 ans, qui a des comptes à régler. 72, Marc. Il règle ses comptes avec son ego. Incroyable. Et il dit, j'ai rencontré mon ego quand j'étais adolescent et que la fille sur qui j'avais un œil m'a rejeté. Là, j'ai comme, mon ego a été blessé. Et depuis ce temps-là, mon ego m'oblige à faire des affaires qu'aujourd'hui, à 72 ans, je suis plus d'accord. Fait qu'il règle ses comptes avec son ego en passant à travers tous les personnages qu'il a fait. Il a fait Brou, il a fait La Petite Vie, il a fait Lancer Compte. Il va nous raconter différentes affaires. Bon, dans Lancer Compte, là, vraiment, pour qui tu te prenais? Là, puis je me prenais, Puis Brou, toi, hein? Tu m'obligeais à faire des fausses blagues parce que t'as la patate. Tu sais, il se parle. Oui, je l'ai rencontré la semaine passée, il y avait un beau problème, son show dure 2h30. Il dit, il faut que je ramène ça à 1h30. J'ai dit, t'as besoin. Mais, j'ai dit, si jamais ça fait 2 heures, on fera un entracte. Il dit, peut-être, mais t'as au moins une demi-heure à couper. T'sais. Fait que c'est un beau problème. Il y a beaucoup de matière, puis ils vont ramener ça. Oui, ça va être intéressant. Et ce qui est le fun, c'est que venez le voir au début, comme ça tu viens le revoir à la fin, parce que ça évolue. Ça évolue tout le temps. Ou il va être en tournée au Québec, lui, à l'hiver. Fait que si vous venez le voir à Marjolaine, puis qu'après ça, vous le voyez dans votre coin, à la Maison de la Culture, bien là, au moins, vous allez voir les différences. Il ne faut pas oublier que c'est 90 personnes. Oui, c'est ça. Alors, les billets vont s'envoler très vite. Oui, hein? Oui. Ça part vite. Faut déjà... Raison de plus pour venir 2 fois. Bien, pourquoi pas? Hein? Certain. Marc-André, je te souhaite un très bel été. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Ça a été super le fun. On a encore appris des choses. Bien là, venez voir le tour du propriétaire. J'arrête pas d'en raconter des affaires. Puis, je pense que ça sera pas les mêmes affaires à tous les soirs. Non, hein? Parce que c'est comme une conférence-spectacle avec Andy Saint-Louis qui joue du piano, qui vient sortir des tunes. Parce que je dis que j'ai grandi avec Aznavour, avec Lama, avec les chansons de Pierre Delanoë, Joe Dassin, tout ça. Fait qu'elle me fait des tunes pendant que moi je raconte des affaires de ma grange. C'est le fun, ça. Voilà. Marc-André, il y a 8 ans, quand on a ouvert la télé, TVME, tu étais notre première entrevue extérieure du studio. Oui. Puis là, Et cette année, tu es la première après la pandémie. J'apprécie. Écoute, faut renouveler ça. Faut renouveler ça. On n'aura pas le choix. On va toujours se revoir dans les 70 ou 75 ans de la Marjolaine. C'est ça. Merci à toi. Merci beaucoup. Salutations. Alors, ça termine notre émission pour aujourd'hui. On se redonne rendez-vous demain. Au revoir.